Plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Equinox Télévision dans la bulle. Ah ben, superbe cascade, faut quand même le dire. Ben, les vacances ont déjà sonné à la porte de certaines personnes et ben pour d'autres, il faut encore attendre un tout petit peu. C'est pourquoi nous sommes ici au complexe Gim Sport Academy. Il y a du soleil, il y a du monde et on en profite au max. Dans la bulle, générique. Elle fait partie des voix dont le Cameroun peut se vanter d'avoir, car créditée d'une carrière riche en concerts et participation aux différents festivals à travers le monde entier. Auteur, compositeur, interprète, Nicole Obele, puisqu'il s'agit d'elle, était sous les projecteurs il y a quelques jours à l'occasion de la présentation de son album Obélescence. Un album fixé, je dirais, de la musique métissée, jonchée des rythmes tels l'afrobeat, makoné, ballad jazzy et même, s'il vous plaît, du bikoutsi. Ceci à travers, je dirais, un patrimoine traditionnel qu'elle a appelé Ekanga Zik. En plus sa voix, mais la voix de Nicole Obele, cette voix grave, puissante et imposante. Allez, crève de bavardage, je vous invite plutôt à regarder les moments forts de la présentation de l'album Obélescence de Nicole Obele, tout de suite dans la bulle. Ekanga Zik, c'est ainsi que j'appelle ma musique. Ekanga Zik, le pont musical, Ekanga le pont et Azik la musique, donc le pont musical. Donc c'est un mélange des sonorités ethniques du monde avec une touche de rock. C'est vrai que parfois il y a un peu de jazz. Comme ça de l'IFC pour le concert de notre grande sœur Nicole et j'avoue que c'était une très belle prestation musicale parce que voilà, beaucoup de variétés camerounaises. On a eu en même temps le béti, le bassar, l'anglais et tout ce qui va avec.
l'album Obélescence ou l'essence d'Obélé. C'est un album où vous pourrez trouver tout ce qui me représente. Je viens avec mes fêlures, mes joies, mes peines, tout ce que j'ai pu traverser. Et voilà, de la perte d'un être cher à des moments de joie et tout. C'est en fait tout ce qui me représente, Obélescence, musicalement et dans la vie aussi. Je suis à la sortie du concert de Nicole Obélé à l'Institut français de Douala. On a assisté à un magnifique spectacle plein d'émotions et surtout plein d'énergie. Elle nous a servi du bikoutsi, puis mûr et dur comme on l'aime. Je sors à peine du concert de Nicole Obélé pour écouter quelques chansons de l'album Obélescence. Avec Nicole, c'est toujours beaucoup de surprises, c'est toujours beaucoup de sonorités, c'est toujours beaucoup de sensibilité et surtout beaucoup d'ambiance. Comme on préfère chez nous les bêtis, l'ambiance, le show. Donc je vais dire que j'ai beaucoup aimé ce que Nicole a proposé tout à l'heure et je vous invite vraiment à aller sur cet artiste. Merci beaucoup. Je suis la reine du monde. Lorsqu'on est un peu en hauteur, on se croit tout permis, quoi. Bravo à toi, ma chère Nicole Obélé. C'était un concert magnifique et ton équipe extraordinaire, j'ai juste envie de dire. On sentait sur la scène et même dans le public une certaine alchimie, une certaine connexion musicale entre vous, quoi. Ah, bravo à vous, bonne suite. Et surtout pour ceux qui sont amoureux de la musique camerounaise, l'album est déjà disponible. Eh oui. Alors, celui que nous allons rencontrer à présent est aussi disponible sur les réseaux sociaux, hein, parce que sur les réseaux sociaux, on dit de lui que c'est un homme simple, un homme qui aime dialoguer, un homme qui aime le cinéma et surtout un homme qui n'a pas des ennemis. Il n'a pas des ennemis. Je vous explique. Il gagne sa vie en faisant rire les gens. C'est en fait le porte-flambeau humoristique camerounais à travers ces shows télévisés qui n'ont vraiment plus de secret pour lui. Hein. Ah non. Petite devinette. Le Parlement du rire, le Marrakech du rire, le fait de prôner sa langue maternelle dans chaque sketch, n'a plus aussi de secret pour lui. Vous avez la réponse? Tac, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous l'avez trouvé? Eh oui, l'humoriste Marcus. Oui, il s'agit de Marcus. Marcus qui était justement dans les locaux de l'Oradev Média où il est revenu en fait sur sa vie, sa carrière humoristique et un petit bonus, un important conseil aux jeunes humoristes. Ah oui, entretien tête à tête avec l'humoriste qui prône la tradition, Marcus dans la bulle sur Equinox Télévision.
Mon nom c'est Ekedimas Guy-Roger, mais communément appelé Marcus. En fait, Marcus c'est un peu le diminutif de Max. Quand tu fais un métier et que tu te rends compte que tu es apprécié, alors tu te dis que non, il faut prendre ce métier au sérieux. Donc moi, de prime abord, je voulais d'abord être star. Je voulais être star tout court. Mais après, plus je marchais, plus les gens me disaient que non, Marcus, tu peux être humoriste. Vraiment, tu fais beaucoup rire. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Et puis donc, au fil du temps, à force de forger, vraiment, je suis devenu forgeron. Et puis maintenant, à un moment donné, quand on s'est rendu compte que ça peut payer, j'ai dit, ah, mon frère, quand tu attrapes les premiers 100 000, 200 000, hey! Après 15 minutes, tu comprends que non. Mais si tu te concentres, 1 million peut sortir quelque part. Vous avez déjà vu un humoriste faroter un blanc? Je farote en dollars. Voilà. Très important. Welcome to Cameroon, my friend. Take dollars. Voilà. Très important. Moi, par exemple, je suis très instable. Vraiment, si je vous dis que tous les jours, je me réveille à 6 heures, je prends le petit déjeuner à 7 heures et je pars au travail à midi, je me repose, c'est que c'est faux. Mais quand même, on s'arrange toujours à ce que quand tu aimes un métier, fais tout pour te consacrer, ne serait-ce qu'1 heure par jour pour ce métier-là. Donc ça veut dire que moi, personnellement, je m'arrange à ce que chaque jour, au moins que j'ai 1 heure pour l'humour. Mais sinon, normalement, on se réveille le matin parce que comme moi, j'ai un petit bureau. Le vrai programme, c'est que tu te réveilles le matin, tu fais ton petit sport, et puis tu prends ton bain, tu prends le petit déjeuner, et puis tu vas au bureau. Tu essaies de visiter Internet, voir comment ça se passe, l'actualité, ce que tu peux poster. Et bien après, à midi, tu te reposes un peu, peut-être en visionnant et tout, tu peux même somnoler. Et puis, dans l'après-midi, tu respectes les rendez-vous. Plus tard en soirée, s'il n'y a pas prestation, et puis tu peux rentrer à la maison. Bon, comme moi, je suis un père d'enfants, tu restes aussi un peu avec tes enfants. Et puis, le soir, tu te reposes. Maintenant, les week-ends, parfois, on est tout le temps en train de voyager. Quand on n'est pas en train de voyager, on est en train de préparer des prestations. Et puis c'est comme ça. Mes sketchs viennent au quotidien comme ça. Parfois, ils sont en train de causer avec quelqu'un, il sort une phrase. Ou bien j'écoute un bruit. Ou alors parfois aussi, quand je me lave, je suis beaucoup inspiré quand je me lave. Quand je suis en train de me laver, il y a plein de choses qui passent dans ma tête. Et puis quand une idée passe dans ma tête, tac, je peux noter. Et puis j'ai aussi un petit cahier où je note beaucoup de choses. Parfois quand j'ai envie d'écrire ou alors quand j'ai un spectacle en vue, je prends mon petit cahier et j'essaie de collectionner les idées. Oui. Mais maintenant, à vrai dire, moi personnellement, quand je m'assois devant une feuille blanche, c'est difficile. Moi qui vous parle, je suis un dit fils Bassa, puis ici, dit Emi. Si je décide de parler le Bassa, maintenant, il n'y aura pas le français dans mon Bassa. Vous voulez que j'essaye? Il n'y a pas de sommet de qu'on va y aller. Le fond de mon humour, c'est ma culture. Mais maintenant, mon authenticité, c'est ma facilité à adapter mes spectacles par rapport aux circonstances. Parce que même mes propres sketchs que les gens maîtrisent, je peux les réadapter par rapport aux circonstances. Par exemple, quand je pars célébrer un mariage, je ne peux pas me retrouver facilement en train de jouer, peut-être de parler de l'environnement pendant que je célèbre le mariage, ou alors je ne peux pas me retrouver en train de jouer les sketchs qui dénigrent le mariage pendant que je suis en train de célébrer l'union. Donc du coup, j'ai la facilité d'adapter mes sketchs aux circonstances et je crois que c'est aussi ça qui fait ma force et c'est ça qui fait que je reste constant. Parce que moi, sans me vanter, je peux dire que je ne suis pas un humoriste de buzz. Je ne fais pas beaucoup de buzz. Parfois, on a l'impression qu'on a tendance même parfois à m'oublier, mais je suis très constant parce que je suis plus sur le terrain. Et parce que la réalité, c'est sur le terrain. Un humoriste n'est pas un conférencier. Un humoriste est un faiseur de rire. Ça veut dire que quand quelqu'un te paye, c'est pour venir rire, faire rire. Et donc, quand tu es devant un public, tu dois le faire rire.
Si tu ne les fais pas rire, c'est que tu n'es pas en train de bien faire ton métier. On se rend compte qu'au Cameroun, parfois, les artistes ne sont pas encouragés. Mais on ne peut pas mélanger tout le monde. Dans cette multitude, vous verrez toujours quelqu'un qui vous encourage. Même en termes d'entreprise, il y a toujours une entreprise qui, même quand ce n'est pas ce qu'il faut, mais il y a quand même le minimum. Ils font quand même semblant d'encourager. Et rien que pour cela, rien que pour ces gens-là qui aiment ce que nous faisons et qui nous encouragent à chaque fois, même si c'était une personne, pour cette une personne-là, on continue à bosser dur. Le bilan en termes de chiffres pour le Stand-Up Party, on se rend quand même compte qu'on va crescendo. Que ce soit au niveau du sponsoring, que ce soit au niveau de ceux qui viennent assister au Stand-Up Party. Parce qu'on se rend quand même compte que quand je me remémore, à la première édition, on était à 2000, 5000, on est monté à 5000, 10 000. Et de nos jours, on fait les tickets se vendent à 10 000, 15 000. Et puis maintenant, nous étions à l'époque à Douala-Bercy, nous sommes partis au Castle Hall et maintenant nous sommes à la Falaise Diamond. Et en termes de chiffres, ça évolue un peu parce que plus les chiffres évoluent, plus les charges aussi sont énormes. Par exemple, on fait déplacer au moins minimum 3 artistes à chaque fois qui viennent de l'étranger. Vous voyez, il faut payer la salle, il faut des charges. Je ne vais pas vous expliquer, mais vous savez qu'en termes de visa maintenant au Cameroun, c'est la peau des fesses. Hein. Quand je vais prester à l'extérieur, je me sens patriote et puis je sens que j'ai plus de responsabilités parce que c'est comme un challenge parce que tu es devant un public étranger, tu es Camerounais, donc c'est le Cameroun que tu représentes en ce moment-là. Samedi passé, je pars me coiffer. J'ai fini de me coiffer net devant le salon de coiffure. Je croise une amie, Ngobilong. Elle me voit. Marcus, tu étais chez le coiffeur? Il dit que non, j'étais chez le menuisier. C'est lui qui m'a raboté la tête comme ça. Moi, je me rappelle la première édition du Parlement du Rire. Pour moi, vous savez, quand tu vas au Parlement du Rire, tu arrives avec tes textes. Tu passes sur la même scène 3 fois. Et c'est la 3e fois qu'on enregistre. Ça veut dire que tu passes d'abord, tu joues ton sketch. L'équipe technique uniquement prend les notes. Tu rejoues le sketch pour la 2e fois. L'équipe technique, y compris les membres du Parlement, ça veut dire Gou, Michel, Maman, Charlon Tamak, Djibé, ils prennent aussi les notes. On se rassure que tu es dans la même cadence. Maintenant, tu repasses pour la 3e fois. C'est en ce moment-là qu'on enregistre avec le public. Mais maintenant, quand tu sors du Cameroun et que tu te retrouves dans ce genre de contexte professionnel, tu comprends que c'est sérieux. Et si toi-même, tu n'es pas concentré à 100%, tu peux passer à côté de ce que tu as préparé. Donc, du coup, on se rend compte qu'on a plus de responsabilités et qu'il faut vraiment prendre notre métier au sérieux. Notre relation est familiale et professionnelle. Pourquoi? Parce que Frida Choco, c'est une petite sœur à moi, parce que moi, je suis originaire du centre, département, je suis du Nyong-Ekele et l'arrondissement des Macaques. Elle aussi, elle est du Nyong-Ekele. Vous allez trouver un humoriste il est presque, je vais pas insulter quelqu'un, mais il n'a même pas le b.a.-ba, même la formulation même d'une véritable phrase, il ne maîtrise pas. L'orientation même humoristique, il n'a pas. Mais bon, comme il voit les gens faire, il veut aussi faire. Et donc, du coup, ce genre de personnes, c'est pas facile d'être avec ce genre de personnes. C'est pas facile d'encourager ce genre de débutants. Mais patron, quand quelqu'un t'aborde avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, et toi-même, tu as également envie d'encourager cette personne. Et c'est le cas de Frida Choco. Elle mérite vraiment des encouragements parce que elle se donne à fond. Imagine le château d'eau sans eau. On dit que même les pédos qui coulent dans certains endroits là-bas dans les robinets, ça a pris la 3e couleur du drapeau du Cameroun. Je trouve que Moustique a su vraiment mettre les petits plats dans les grands. Je trouve qu'il a su profiter des opportunités qu'il a eues. Je vais par exemple, et qu'il a pris au sérieux ce qu'il fait. Je vais par exemple prendre les réseaux sociaux. Moi par exemple, j'ai commencé avec les réseaux sociaux bien avant Moustique. Je me rappelle même que les petites vidéos, moi j'avais commencé les petites vidéos avec Moustique. Mais j'avais pas pris ça au sérieux. Genre, il fallait peut-être créer des web-séries et tout. Mais Moustique a pris cela au sérieux.
Et je trouve que de prime abord, il a toujours pris ce qu'il fait au sérieux. Et je crois que quand on prend au sérieux ce qu'on fait, ça finit par payer quoi qu'il arrive. Moi, je suis chez moi comme si j'étais un étranger, comme si j'étais en aventure. Hein? Tu arrives, les enfants ne sont pas là, il y a le désordre partout. On ne peut pas balayer la maison. C'est pour ça que tu l'as répété. Même à manger, je suis obligé de concocter les boules de sauce pour piler moi-même. Perdons la carte. En fait, je me présente, moi c'est Mvamba Timothée Junior. Mon grand-père Nkouridjou disait souvent que si tu veux gagner ta vie par le pouce, c'est de tes propres mains que tu dois pousser. Et maintenant, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut te donner les moyens. Le contexte camerounais ne nous permet pas, nous artistes, d'évoluer tout en comptant, par exemple, sur le gouvernement, les encouragements, les subventions. Alors, si tu veux être humoriste, donne-toi les moyens. Un humoriste doit utiliser la matière grise. Un humoriste doit être unique, professionnel. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me trouve souvent dans l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion pour aller me distraire ou aller acheter les choses à Dubaï parce que je suis commerçant. J'ai toujours pris l'avion pour aller faire rire les gens. Et c'est parce que j'ai pris ce métier au sérieux. Alors, si nous voulons gagner notre vie à travers l'humour ou par l'humour, nous devons prendre ce métier au sérieux. Tu vois la nourriture ici, j'ai mis les remèdes des souris ici hier. Et depuis là, les souris ne veulent pas, parce qu'en fait ça c'est les nouveaux, on dit arata chop d'agnoulou. Voilà, le genre de remède des souris, quand la souris prend ça, normalement les cheveux poussent. Les cheveux poussent, ton ventre gonfle comme ça là, ça fait glou 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 glou, ton nez s'allonge, les dents ça commence à sortir one à one, les yeux rougissent comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud et pourtant nous sommes au mois de juin. Normalement, c'est la saison pluvieuse. Allez, vous êtes toujours sur Equinox Télévision, hein, dans la bulle. Merci à toi, Marc Ouski. Dans son humour teinté de cet accent bantou, il faut quand même dire qu'il ne fait pas que rire son public camerounais. Hein. Ah non, il prend également des cœurs ici et là. Une autre personne à présent qui sera connu bientôt, c'est le jeune artiste plasticien Serge Binen. Celui-là qui a pour mission sur cette terre de pouvoir redonner sa verdure à l'environnement, à l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'il a pour mission de pouvoir nettoyer, trouver les objets ou encore les matières puantes qui ne pourrissent pas, qui sont de leur redonner une seconde vie. Eh bien, durant la journée internationale de l'environnement qui se célèbre chaque année le 5 juin, nous l'avons découvert, ce Serge Binen, grâce au programme, je dirais, de Forest Residency Programme. Voilà, c'est un programme mis sur pied par The Forest Creative Loft. Hein. Eh bien, ce programme a permis de pouvoir retenir Serge Binen, de le former durant 6 mois, s'il vous plaît. À présent, je vous emmène donc dans l'univers de ce jeune talent artistique qui, justement, je le disais, a pour rôle de pouvoir nettoyer l'écosystème, de construire cet écosystème qui sera plus vivable. D'où le nom Revivification. Je vous y amène, allez. Bonsoir, moi c'est Marlise. Bienvenue à l'exposition Revivification de Serge Binen. Ce que je vais dire, c'est je vous invite à contribuer à protéger notre environnement. À protéger notre environnement qui est pour nous notre seule place à vivre. Puisque on n'a plus notre place que cet environnement-ci. Ça me fait très plaisir de voir des gens apprécier mon travail après 6 mois de résidence que j'ai passé ici.
Ce qui me motive à faire tout ça, c'est la façon dont je vois la pollution. La pollution dans notre environnement. C'est ça qui me motive à faire tout ça. Eh bien, c'est une très très belle surprise. Je découvre le travail de Binem. C'est un artiste que je ne connaissais absolument pas. Et je trouve qu'il a une belle approche de la manière d'agencer les matériaux les uns avec les autres. C'est un très très beau travail. C'est un travail de recherche et c'est un travail qui est fidèle à une certaine réalité et surtout qui nous interpelle sur ce que nous sommes en train de perdre et ce qui est en train de disparaître. I discovered Serge Binem worked through his friend, and in December and the next month we were working on this residency program, which is the Forest first residency program. We're really happy with Serge work because it concerns our ecosystem, about cleaning our ecosystem. In his work brought up conversations on our biodiversity, about pollution, about deforestation, and all that, and about taking care of our earth, which is our home, our only home. There are not two other homes. So Serge is an artist to look out for. Watch out for Serge. He has a great conversation that he started and that we need to continue. Moi, je dirais simplement félicitations à Deforex et au couple qui est en charge de ce projet et également à l'artiste Serge Binem pour que son travail vraiment puisse aller au-delà des limites prévues. Aujourd'hui marquait le jour du rendu, de la restitution de cette résidence de 6 mois, mais ça ne s'arrête pas là. L'exposition va durer 3 mois. Donc l'exposition va aller jusqu'au 16 septembre 2023. Nous vous invitons à passer visiter l'exposition et échanger dans notre espace. Serge Binem, un nom à retenir dans le paysage artistique au Cameroun. Oui, parce qu'il a pour mission de pouvoir rendre l'écosystème vivable. D'où le nom, comme je le disais, revivification. Ah, je kiffe. Allez, dans la bulle à présent sur Equinox Télévision, Stop et Fin. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en semaine sur nos pages des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Laura Dave Media. Sans toutefois oublier, pour vous qui avez des petites préoccupations ou quelque chose à nous dire, envoyez-nous un petit mail à l'adresse contact@lauradavemedia.com. On se retrouve donc toujours sur Equinox Télévision, dans la bulle, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que nous étions bien évidemment au complexe Gim Sport Academy. Un complexe qui permettra justement à vos enfants de passer des agréables, mais alors là, agréables vacances. Il y en a qui sont là. Oh là là, petite photo avec mes bébés. Kiki. Allez, kizo kizo, à la semaine prochaine. Je suis le roi. Non, pas le roi, la reine du monde. Coucou, happy people, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver.